Bonjour mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo bonus parce que grâce à Vérane, merci beaucoup, vous avez été le signe qui avait eu le plus de commentaires pour les tirages du mois de mars. Donc comme j'avais dit au live que je ferais un bonus pour les personnes, pour les signes qui seront le plus commentés, on va faire les poissons. Et on va regarder par situation, donc je vous laisse bien évidemment vous référer au minutage sous la vidéo. Alors, pour les personnes en couple, déjà on a un magnifique 9 de coupe, on a un 8 de bâton et on a un 4 de coupe. Donc le 9 de coupe, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie relationnelle, sentimentale, avec votre autre ou pas, mais en tout cas qui vous apporte une satisfaction personnelle. Et suite à cette forme de satisfaction, donc il y a quelque chose de très chouette, on a ce 8 de bâton. Beaucoup d'échanges, une rapidité, tout s'accélère, mais ça va vers quoi un 4 de coupe? Alors, est-ce que vous repensez à quelqu'un du passé? Est-ce que le quotidien est peut-être un peu lourd? Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On va clarifier directement. Alors, 9 de coupe, on a dessus le 9 de bâton. Donc j'ai l'impression que les personnes en couple, là, on a besoin de se recentrer sur soi. On a besoin de reprendre des forces, c'est ce que nous dit le 9 de bâton. On a beaucoup donné jusque-là, on est épuisé. Il faut reprendre des forces, mais pas forcément remettre en question cette satisfaction que vous avez pu avoir. Et on a le diable qui peut nous parler d'une personne capricorne, mais qui nous parle aussi de quelque chose de passionnant, quelque chose qui peut avoir un lien avec des addictions. Il y a quelque chose qui lie ici, et c'est pas forcément un choix, on va dire. Et j'ai l'impression, comme je vous disais tout à l'heure, il va y avoir soit beaucoup de communication, soit vous allez vous sentir embarqué dans un tourbillon qui va vous redonner avec ce valet de bâton l'énergie pour avancer ici. Ouais, l'énergie pour avancer et pour sortir justement de cette forme d'individualité avec ces deux neufs pour aller vers un 3 de denier, pour aller vers plus de collaboration au sein de la relation, au sein du couple, même si, comme je disais, soit le quotidien est un peu lourd, soit on pense à quelqu'un de son passé, mais que ce soit l'un ou l'autre, on ne le montre pas, on n'en parle pas, on peut même se montrer un peu fuyant ou fuyante, parce qu'on est encore en train de réfléchir à nos moyens d'action et à trouver aussi l'énergie d'aller vraiment vers une forme d'indépendance. On revient au neuf ici, on revient au neuf. Comment retrouver une forme d'autonomie, d'indépendance en couple tout en étant dans la collaboration? Alors, mes chers poissons célibataires, on vous parle du soleil, arcane majeur, du cavalier de denier et du cavalier de coupe. Alors, on a ce soleil qui est magnifique, on vous dit que vous brillez, il y a quelque chose de chouette, vous avez une super énergie, il peut y avoir de l'amour avec quelqu'un, voire une forme de réciprocité ici, presque de jumelléité. Et peut-être qu'on apprend ici à connaître quelqu'un, on est en train d'apprendre, d'étudier quelque chose, ça nous demande beaucoup. Ça peut nous coûter, parce qu'avec le 9 de bâton, vous allez avoir tellement donné que vous allez avoir besoin de vous reposer, de reprendre des forces. Alors, attention, vous êtes à un pas, vous avez encore du travail à faire pour arriver à un accomplissement, à une clôture. Voyez, vous avez encore, avec la reine de bâton, une action, une énergie à mettre, mais ne remettez pas en question votre projet ici. Ne le remettez pas en question parce qu'évidemment, votre vie relationnelle, ça prend du temps. Les choses prennent plus de temps que prévu. Du coup, je pense que ça vous coûte un peu. C'est pour ça que vous êtes épuisé à faire des efforts, à essayer de transformer les choses, mais vous repensez toujours à quelqu'un de votre passé ici, j'ai l'impression. Ou alors, il y a une forme de lourdeur un peu dans votre expérience de vie, dans votre quotidien. Mais on a quand même ce cavalier de coupe. Donc, vous voyez, entre le soleil et le cavalier de coupe, mes chers célibataires, il y a quelqu'un. Soit quelqu'un à qui vous pensez, soit quelqu'un qui vient vous inviter, qui vous envoie des petits mots doux, en tout cas qui se montre romantique. Le cavalier de coupe, c'est vraiment au top dans ce qu'il peut mettre en place, vous voyez, pour vous séduire, mais c'est pas toujours quelqu'un qui reste ici. Vous voyez,
ce que je vous disais, c'est pas forcément quelqu'un qui reste parce que ça peut amener à de la dualité finalement. Voilà. Voilà, on fait un peu des listes en fait avec le de denier pour justement, comme on apprenait ici, continuer à apprendre de cette personne. C'est peut-être la même que ce soleil ici. Hein. Ouais. Mais voyez, on va trancher avec une hésitation. Ici, on va couper là. On va couper pour aller vers un magnifique 9 de coupe. C'est assez intéressant parce que les couples avaient aussi le 4 de coupe et le 9 de coupe. Voilà, bon bah, je sais pas pourquoi je dis ça, mais allez voir. Alors, nous allons passer maintenant aux poissons qui sont dans des amours, dans des triangulaires, pardon. Donc là, moi, avec le roi de bâton et le diable, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est vous qui êtes partagé entre deux personnes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nostalgie par rapport à une de ces deux personnes. Il y a beaucoup de... Peut-être qu'on se dit qu'une de ces personnes est notre âme sœur ici. Il y a quelque chose de très fort. Après, ça peut être vous qui portez ce costume du roi de bâton, c'est-à-dire qui vous imposez, voyez, qui faites preuve un petit peu d'autorité, d'audace, parce que vous avez le charisme pour. Et le diable, c'est pareil. Il y a quelque chose qui est... voilà, vous pouvez essayer de prendre quelqu'un dans vos filets ou plusieurs personnes, à vous de voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très chouette avec le 6 de coupe qui renvoie vraiment à votre passé, j'ai l'impression. Alors, là, encore une fois, j'ai l'impression que c'est vous hein, qui êtes dans une triangulaire, parce que sur le 4, le roi de bâton, j'ai l'impression que le roi de bâton et le diable, ce sont deux personnes en face. Ce roi de bâton, peut-être que cette autorité, ça peut vous stresser, vous angoisser, voyez. Ouais, ça peut vous angoisser parce que ça vous demande d'être en transition, de changer quelque chose, de modifier quelque chose. Et c'est pas forcément évident parce que le diable, il y a un côté passionnant, mais si c'est une autre personne, j'ai l'impression que là, il y a un peu plus moyen d'avoir un nouveau départ assez important. On a quand même deux arcanes majeures en plus. Ouais. Et 10 de bâton, moi j'ai l'impression que là vous allez déposer des choses, vous allez, alors on n'a pas l'idée du choix, mais vous allez peut-être essayer justement de trancher, voyez. Alors après, entre le 6 de coupe et le valet de denier, on peut vous dire qu'il y a des enfants qui sont impliqués ici. Et peut-être que c'est pour ça que vous êtes un peu perturbé, voyez, même avec le magicien, ça peut nous parler d'enfants. Mais voyez, moi je pense qu'on va trancher ici. Hein. Moi je pense que le fait de souffrir ici, on va refuser ça parce que la reine d'épée, elle réfléchit énormément. Elle fait preuve de beaucoup de réflexion et surtout, elle arrive à avoir le discernement nécessaire pour voir les choses qui peuvent la faire souffrir et donc qui n'hésiteront pas à trancher. Alors, pour les poissons qui sont dans des amours flous, les amours flous, y a quelque chose avec quelqu'un, on ne sait pas si on est en relation, on ne sait pas comment ça va évoluer, on ne sait pas ce que l'autre veut, voilà. On va essayer de clarifier un peu tout ça. Et pour vous, mes chers poissons, nous avons un 2 de coupe, l'arcane majeur de la justice et le 10 de bâton. Donc 2 de coupe, on sent qu'il y a quelque chose de fort ici, hein, entre vous et je pense qu'avec la justice, on va poser carte sur table, on va clarifier. Suite à ce 2 de coupe, suite à ce moment où c'est vraiment très agréable, et on va vraiment déposer des fardeaux parce qu'on va réussir à exprimer des choses, on va réussir à aboutir finalement la transmission de notre pensée en fait. Alors, sur le 2 de coupe, on a un roi de denier. Roi de denier qui peut nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, mais qui nous parle également de quelqu'un qui est un peu taiseux, qui se concentre sur son matériel, sur son accomplissement, mais qui partage pas beaucoup. Ouais.
Et j'ai l'impression que c'est pour ça que vous allez poser carte sur table, parce qu'avec un 9 d'épée, ça va vous stresser, ça va vous angoisser, et du coup, pour moi, vous allez poser carte sur table, et j'ai envie de vous dire, vous avez bien raison, parce qu'avec le 6 de bâton, vous allez sentir que vous avez pris la bonne décision, que vous faites le bon choix, et il y a un potentiel ici de redémarrage ou de démarrage émotionnel. Après, voilà, à vous de voir. En tout cas, il y a quelque chose de fort entre vous, mais effectivement, c'est un peu flou parce que la personne ne parle pas. Mais suite à cette justice, suite à cette clarification, vous allez être en 10 de bâton, comme je disais. Ça va vous permettre de déposer des poids, de vous alléger, de déposer des fardeaux. Et par là, d'être en énergie de valet de bâton, d'avoir l'énergie nécessaire pour faire évoluer les choses, pour faire avancer les choses. Waouh! Mais c'est sublimissime, hein, parce que oui, vous savez pas trop, vous avez besoin de savoir parce que c'est très très fort, vous vous sentez à votre place avec cette personne, mais pour moi il y a quelque chose physiquement très fort, il y a quelque chose de très important, il y a vraiment des sentiments, on est bien l'un avec l'autre, on a envie d'eux. Mais voilà, j'ai envie de dire, tout va bien en fait. Tout va bien, vous pouvez continuer à avancer dans ce lien, dans cette relation, même si la personne ne parle pas, ça ne veut pas dire que les choses n'existent pas. Alors on va regarder pour terminer les poissons qui ont été marqués par une rupture, qui sont encore marqués par une rupture, peu importe quand elle s'est produite. Et on va voir un petit peu, voilà, comment vous allez évoluer par rapport à ça, comment le lien peut évoluer. On va voir les messages. Et on a un 7 de coupe, un 10 d'épée et un 4 d'épée. J'ai l'impression qu'il va pas y avoir de profonds mouvements en fait avec ce lien. Pourquoi? Parce que 7 de coupe, on voit que on a envie d'atteindre des choses, mais attention parce qu'elles sont peut-être illusoires. Le 7 de coupe vous demande d'envisager chaque possibilité, de voir ce qui vous va, ce qui vous va pas, voyez, pour pouvoir clôturer des choses. Pour moi, il y a eu rupture et cette rupture, je suis navrée si c'est pas ce que vous attendez, mais pour moi, elle est définitive ici. Et ce que vous avez besoin de faire, vous, c'est d'être en 4 d'épée, c'est-à-dire de rééquilibrer ce que vous pensez et ce que vous ressentez, parce que là, il y a quelque chose qui est un peu instable entre ces deux choses. On dirait que par rapport à ce 7 de coupe, oui, vous êtes en fait, vous êtes dans des chimères, mais c'est des choses qui vous donnent envie d'agir. Et on sent que vous avez envie d'agir pour accélérer les choses ici. J'ai l'impression que vous voulez accélérer le mouvement, mais attention parce que sur le 8 de bâton, on a un 7 de bâton. Donc déjà, on a 2 7. Il y a un besoin d'agir selon ses convictions, selon ses circonstances. Donc, pour choisir les meilleures choses possibles, peut-être au niveau de la communication, il faut vous poser et réfléchir. Parce que comme je vous disais, il y a une fin définitive, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un potentiel échange, un potentiel soutien, vous voyez? Ouais, un potentiel... La reine de denier, ça peut nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, mais ça nous parle aussi de quelqu'un qui est un peu maternante avec les siens, maternant ou maternante, quelqu'un qui aime bien faire plaisir en faisant des petits repas. Vous voyez, comme je vous disais, ça peut être du soutien, je sais pas. Pourquoi on a... Ah, c'est vous en fait. C'est vous qui allez ou qui êtes passé par ce 7 de coupe, mais là vous vous rendez compte et vous actez pour vous-même, hein, pas par rapport à l'autre, une fin. Peut-être que vous en parlez, hein, peut-être que c'est pas cette personne-là, mais vous en parlez, vous trouvez du soutien ailleurs. Comme je vous disais, avec cette reine de denier, et sur la reine de denier, on a le pape. Il y a certaines personnes qui peuvent se faire aider d'un thérapeute. En tout cas, il y a une idée de guérison, d'apaisement, de faire preuve vraiment de maturité, et c'est ce que vous allez faire aussi ensuite en vous arrêtant, parce qu'on sent que vous êtes vraiment en pleine transition là, et c'est pas évident parce que vous n'avez pas quitté une situation et vous n'êtes pas encore allé vers une autre. Vous voyez, on est un peu dans un entre-deux ici.
Ouais, voyez, je dis un entre-deux, on a le 2 de bâton ici. Vous avez besoin... En fait, le problème, c'est que vous hésitez à rester dans, je sais pas comment dire, dans la réminiscence de cette relation, même si ça vous met pas bien, etc. Mais en fait, vous connaissez, vous trouvez un petit peu les parades, ou vraiment vous relancez dans un renouveau, et ça, c'est pas évident. C'est pour ça que vous êtes encore en transition, vous n'êtes pas passé encore à autre chose. Ouais. Pour moi, vraiment, je pense pas qu'il... Entre le 10 d'épée et l'arcane majeure de l'ermite, pensez à vous, en fait. Hein. Vraiment, pensez à vous, là, parce que... Ouais. Et vous, on sent que vous allez y arriver. Mais il faut vraiment que vous fassiez ce travail d'introspection, en fait, de bilan même. Surtout que vous finissez quand même par une forme de réussite. Vous allez y arriver, vous allez vous en sortir. Vous êtes encore en chemin. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers poissons. Encore merci, Vérane, merci pour vos commentaires. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter et je continuerai à faire des bonus, voilà, par rapport aux vidéos du mois. Je vous embrasse très très fort. Au revoir.